Les élèves de deuxième année, nous allons voir un modèle du deuxième devoir. On a un texte. Il y a bien longtemps, tout près d'une forêt, vivait un pauvre bûcheron. Sa femme et ses deux enfants, Stéphane et Hélène. Donc, on a un pauvre bûcheron qui vivait avec qui? Sa femme, ses deux enfants, les hommes Stéphane et Hélène. Un jour, alors qu'ils n'avaient rien à manger, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. Dans la forêt. Après avoir marché trop longtemps, Stéphane et Hélène trouvèrent une petite maison en pain d'épices. Une petite maison, منزل صغير, en pain d'épices. يعني مصنوع من الخبز. Ils frappèrent à sa porte, une vieille femme ouvrit et il les invita à y entrer. يعني فتحت الباب, il les invita, دعتهم الوش, à y entrer. باش يدخلوا. Malheureusement, elle était sorcière. La vieille femme, elle était sorcière, elle était méchante. Elle enferma Stéphane et ordonna à Hélène de lui préparer le repas. Elle enferma Stéphane et ordonna à Hélène de lui préparer le repas. Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai. La sorcière. Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai. Pensa la méchante sorcière. Ce jour arriva et la sorcière décida de manger le petit garçon. Et la sorcière décida de manger le petit garçon. Hélène, qui était intelligente, attira la sorcière près du four, la sorcière d'un grand coup de pied, elle la poussa dans la grande marmite. Les enfants prirent tout l'argent et les gâteaux de la sorcière et retournèrent chez leurs parents. L'argent et les gâteaux de la sorcière retournèrent chez leurs parents. Chez leur père et mère. Depuis ce jour, ils vécurent heureux et riches dans une belle maison. Heureux, et riche, c'est le contraire du pauvre, dans une belle maison. Nous les questions. Souligne la bonne réponse. Je souligne. Stéphane et Hélène sont deux frères, deux sœurs, ou bien frères et sœurs. إخوة ولا زوج أخوات ولا أخو أخت. حنا كنشوفوا هنا شوف أنا واش عندي هذا ستيفان وهذه إيلين. Donc عندنا frère, le garçon et la fille. Frères et sœurs. Donc, Stéphane et Hélène sont frères et sœurs. Donc, souligner, je souligne la bonne réponse. B, leur père était, pêcheur, bûcheron ou bien un roi. Le texte. Il y a bien longtemps, tout près d'une forêt vivait un pauvre bûcheron. Donc, le père était bûcheron. La famille avait faim, froid, soif. faim معناتها كانت العائله جائعه froid يعني كانت بردانه ou bien soif عطشانه. Donc حنا واش نديرو toujours نشوفوا في le texte un jour alors qu'ils n'avaient rien à manger يعني ما كان عندهم والو ياكلوه. Donc واش نقولوا la famille avait faim. Les deux enfants rencontrèrent qui? Un dragon, un dragon ou bien un géant عملاق, un géant ou bien une sorcière. حنا قرينا le texte قرينا هنا. Ils frappèrent à sa porte, une vieille femme ouvrit et les invita à rentrer. Malheureusement, elle était sorcière. Donc, ils rencontrèrent une sorcière. Zid, on a un tableau, complète le tableau, un mot qui introduit la suite du conte, le lieu, personnage 1, personnage 2. Donc, le mot qui introduit la suite du conte, la situation initiale, introduite par il y a bien longtemps, on a la situation, la formule d'ouverture, ou la suite des événements, la suite du conte, un jour. Donc, le mot qui introduit la suite du conte, il y a un jour. Un jour. Le lieu où, un jour, alors qu'ils n'avaient rien à manger, les parents abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. Dans la forêt. Personnage 1, Anna Stéphane, ou Adna, Hélène. Alors, la question numéro 3, réponds par vrai ou faux. On a vrai et faux. Vrai, ça veut dire c'est correct. Faux, ça veut dire ce n'est pas correct. La sorcière voulait manger le petit garçon. Le petit garçon. Quand Stéphane, le petit garçon, deviendra gros, je le mangerai. Elle voulait manger le petit garçon. C'est vrai.
Hélène travaillait chez la méchante sorcière. كانت تعمل chez la méchante عند هذه la méchante sorcière. نرجع نشوفوا. قال لي هنا elle enferma Stéphane, حبست Stéphane et ordonna à Hélène de lui préparer le repas. يعني باش أمرتها باش تحضر لها الوجبة. Donc هنا نقولوا Hélène travaillait chez la méchante sorcière, c'est vrai. La sorcière est morte dans une marmite. نرجع نشوف. Hélène, qui était intelligente, attira la sorcière près du four d'un grand coup de pied. Elle la poussa dans la grande marmite. Donc, c'est vrai. Les deux enfants et leurs parents sont toujours pauvres. يعني بقاو ديما pauvres. يعني فقراء. احنا كنروحوا للاخر واش نلقاو هنا في la fin de l'histoire. Depuis ce jour, ils vécurent كيف عاشوا heureux et riche. Donc c'est faux. Donne un titre au texte, mettons un titre. Donc Stéphane et Hélène, l'aventure de Stéphane et Hélène, comme vous voulez. Par exemple, l'aventure de Stéphane et Hélène. Ou Stéphane et Hélène et la sorcière, comme vous voulez. Donc Andé relève du texte le contraire de jeune. Un jeune et triste. خرجوا le contraire, l'antonyme, اللي هو العكس الضد. jeune معناتها صغير، العكس نتاعو واش؟ jeune صغيرة. شوفنا واش عندنا une vieille. vieille ça veut dire عجوز. donc نقولوا le contraire نتاع jeune vieille. واش عندي تاني؟ triste واش معناتها حزين. عندي هنا ils vécurent heureux سعيد. donc c'est le contraire, triste heureux. un personnage imaginaire, la sorcière. هي شخصية خيالية هي la sorcière. زيد واش قال لي un mot de la même famille que méchanceté. يعني نحوسوا على un mot de la même famille que méchanceté. Regardez, pense à la méchante sorcière. معناها méchante. هذه c'est un mot de la même famille que méchanceté. Donc un mot de la même famille que méchanceté, méchante. Z. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. On a une phrase ici. La maison de la méchante sorcière. Où on voit l'adjectif qualificatif. La méchante sorcière a le nom, on a l'adjectif. Méchante, sharira. La méchante, ça c'est l'adjectif. Et encadre le complément du nom. La maison a le nom de la méchante sorcière. Donc, hadi kamla, c'est le complément du nom. Donc, la maison de la méchante sorcière. C'est le complément du nom ou l'adjectif est méchante. C'est l'adjectif. Donc, on a l'adjectif méchante, méchante, et le complément du nom, on a de la méchante sorcière. C'est le complément du nom. Question numéro 7. Mais au passé simple, bon, on va conjuguer au passé simple, on va mettre les verbes au passé simple. On a poussé avec le pronom tu. Bon, on a pris le passé simple des verbes du premier et du deuxième groupe. On a les terminaisons de le premier groupe, AI, AS, A, AM, AT, R. Donc, on a les terminaisons. On a des poussés. Donc, tu pousses. J'efface ER, et j'ajoute ma tu AS. Donc, on dit AS. Tu pousses. Enfermer, c'est un verbe du premier groupe. Enferme. J'efface ER, et qu'est-ce que j'ajoute? Et j'ajoute ma R avec S, avec je, AI, tu AS, et le L. A, nous, am, vous, at, et le R avec S, R. Donc, R, ER, ENT, R. Elles enfermèrent le petit garçon. Pour les verbes du deuxième groupe, on a les IR, donc les verbes qui se terminent par IR, j'efface IR, ou qu'est-ce que j'ajoute? Nzidch AIAS. Nzid, IS, IS, IT, IM, IT et IR. Donc pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Zed, rédige la suite du conte de Cendrillon en t'aidant du tableau suivant. Donc, on a un tableau. Un jour, le roi, la marâtre, une fée, organiser une fête. Donc, des données, des informations. Je vais rédiger la suite des événements, la suite du conte. Donc, on a la situation initiale. Il était une fois une très belle fille qui s'appelait Cendrillon. Tous les jours, elle travaillait et dormait près de la cheminée. Donc, كل يوم كانت تعمل هذه Cendrillon وتنام بجانب الموقد. هذا عطاني la situation initiale. احنا واش نديرو؟ ندخلوا في la suite des événements, la suite du conte. هنا شو عندي في الأخير. Finalement, le prince vit Cendrillon, les pesa
et vécut heureux avec elle jusqu'à la fin des temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une expression qui indique la suite du conte. Un jour, le roi organisait une fête pour marier son fils. يعني نظم حفل باش يزوج الابن نتاعو. Donc le roi, qu'est-ce que j'utilise? On a la suite des événements, on utilise le passé simple. Donc le roi, il organisait, donc devient organisa une fête pour marier son fils, la marâtre, enferma, on a toujours les verbes au passé simple, enferma Cendrillon dans sa chambre, dans sa chambre, et alla, la marâtre, avec ses deux filles. Ses deux filles. Soudain, une fée apparut, avec sa baguette magique, transforma, la pauvre fille, Cendrillon, la pauvre fille à une magnifique princesse. Magnifique princesse, Cendrillon, puis, c'est le verbe pouvoir, au passé simple, pu rendre, au palais. Au palais. Finalement, le prince vit Cendrillon, chef Cendrillon, l'épousa et vécut heureux avec elle jusqu'à la fin des temps. Donc, on a la situation finale. Un jour, le roi organisa une fête pour marier son fils, enferma Cendrillon dans sa chambre et alla avec ses deux filles. Soudain, une fée apparut avec sa baguette magique, transforma la pauvre fille à une magnifique princesse. Cendrillon put rendre au palais. Finalement, le prince vit Cendrillon, l'épousa et vécut heureux avec elle jusqu'à la fin des temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rédigé la suite du conte de Cendrillon. Quand une révision pour le deuxième devoir, نتلاقاو dans une autre révision. Salam alaikum.